Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Pour célébrer la 2e saison du podcast Ton idée, on a créé un chandail et une affiche basée sur le psaume 103 qui parle de ton identité. Si tu veux te le procurer, visite notre boutique en ligne au www.identité103.com. Bon magasinage! Hey Pascal, est-ce que tu t'es déjà senti appelé à servir Dieu, mais tu ne savais pas trop comment t'y prendre? Oh my gosh, tellement! Est-ce qu'on va en parler dans ce podcast-ci? Ben oui! Écoute, aujourd'hui, on a Pasteur Guy Gosselin qui va nous parler de son appel, de comment il était appelé, de l'attente, des défis qu'il a vécu. Je pense que c'est un épisode très pertinent. Ouais, c'était vraiment une bonne discussion qui a vraiment été remplie de l'esprit en nous parlant, Pasteur Guy. On a vraiment reçu. Donc, écoute ça, puis il y a plein de bons conseils pour nous. Oui, prends ça en note. Bonne écoute! Bonne écoute! Hey! Hey! Allô Pascal! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, écoute, bienvenue à cet nouvel épisode du podcast Ton idée! On l'a eu cette fois-ci. Oui, l'harmonie était belle cette fois-ci. Merci beaucoup. Écoute, le titre de ce podcast... Oui, c'est... Mais dis-le. Tu veux que je te le dise? Fait que le titre de ce podcast, c'est l'identité de l'appelé. Est-ce que tu es appelé? Est-ce que tu es appelé? On le sait pas, on va le savoir ça après le podcast. Puis notre invité spécial aujourd'hui, ouais, parce qu'on a roulement de aujourd'hui. tambour, c'est Pasteur Guy Gosselin! Allô Guy! Salut Pascal, salut André. Ça va? Très bel accueil, merci. On aime ça choyer nos invités. Ah. Oui. André, tu le connais mieux, mais je le connais depuis plus longtemps que toi. Oui, c'est ça. On s'est moins astiné aujourd'hui parce que C'est officiel. c'est officiel. Tu as gagné dans le sens que ça fait plus longtemps que tu le connais, mais moi, je le connais plus. Parce que Guy, on s'astine toujours à savoir qui connaît mieux Ah, l'université. ouais. C'est ça. Non, là, Parce que dans le fond, c'est mon pasteur principal. Là où je suis aussi pasteur. Tu m'en diras tant, André. Donc, voilà, une petite introduction comme ça. Pasteur Guy, c'est le pasteur principal de l'église CCDM, qui est Carrefour chrétien des Mascoutins. Puis Mascoutins, c'est parce que ça vient de Saint-Hyacinthe à quelque part. Oui, c'est le nom des habitants de Saint-Hyacinthe, C'est ça. probablement tiré de la rivière Yamaska. OK? Yamaska, Mascoutin, lien, je crois que c'est ça le Un lien. petit cours Mais d'histoire. c'est à confirmer, mais je crois que c'est ça. C'est des historiens dans la salle. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà, écoute, avant même de t'introduire, je pense qu'on pourrait commencer cet épisode par définir c'est quoi un appel, démystifier, parce que c'est un gros mot qui est super large. Si on t'a invité, c'est pas pour rien, parce que tu connais des affaires là-dessus. C'est ça, tu as été appelé, fait que on va te laisser raconter ton histoire. Mais avant ça, pour toi, Pasteur Guy, c'est quoi un appel? Un appel, là, au sens, on va dire, plus large, ça serait de dire qu'un appel, c'est comme une fonction, une tâche. Oui. On est appelé, au sens général, tous les chrétiens sont appelés à louer Dieu, à adorer, à pardonner, à servir. Oui. Servir, ça, c'est donc, bon. fait que c'est vraiment... Puis dans tout, là, c'est une fonction. Tu sais, adorer, il y a une action. Tu sais, c'est comme... Un appel, c'est une action là, à laquelle on est appelé à faire, à accomplir. Mais si tu le prends au niveau plus spécifique, il y a différents appels, il y a différentes tâches qu'on a à accomplir, puis on n'est pas tous appelés à accomplir la même tâche, le même appel, mais on est tous appelés. Tout le monde a un appel à quelque part, une tâche à accomplir, un appel à accomplir, puis c'est de trouver c'est laquelle, cet appel-là. Ça peut être un défi, parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Il y a des rôles, mais il y en a qui sont appelés à être un diacre. Fait que tu vas avoir une carrière dans le monde séculier, mais dans l'Église, tu peux être appelé quand même à être un diacre, un ancien, à être un membre de l'équipe de louange parce que tu as les dons pour le faire. Ça prend les dons qui viennent avec. Puis aussi, au travers du temps et des années, ben, Dieu te forme, puis il peaufine les dons qu'il t'a déjà donnés aussi. Là, fait que, moi, l'appel là, au sens large, c'est comme Dieu, c'est une fonction, une tâche à accomplir la volonté de Dieu. Puis ça, tout le monde est appelé à quelque part. Donc, c'est pas juste l'appel au ministère, c'est l'appel, tout le monde est appelé à servir, à faire quelque chose dans le royaume de Dieu. L'appel au ministère,
que là, moi, je peux parler parce que je le vis. Parce qu'il peut y avoir des appels dans le milieu séculier, exemple, appeler à être docteur, appeler à être choses comme ça. Exactement. Ou, Puis juste dans la Bible, si tu regardes l'histoire de Daniel avec les 3 Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, eux autres, ils ont été appelés à servir dans le gouvernement, là, tu sais. Puis c'était des chrétiens, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, à quelque part, on a des appels différents. Dans mon cas, j'ai été appelé à servir Dieu dans le ministère à temps plein. Donc, je considère un privilège aussi, mais toute une responsabilité qui vient avec. Ça me vient à dire justement pourquoi justement on t'a choisi. Non, mais pour venir, parce qu'on aurait pu inviter plein de pasteurs. Parce qu'on a fait tout appelé à être pasteur, on a été appelé à faire des podcasts et à crier dans un micro, moi et André. C'est notre don, là, ça rappelle, tu vois. Mais toi, pourquoi on t'a choisi par rapport à l'appel ministère? Peux-tu nous expliquer ton parcours un peu par rapport à ça? Absolument. Ça me fait plaisir. Mais c'est là pour ça, regarde, c'est bien malheureux de pas tout écouter. Tout le monde écouter, ouvrez les oreilles. Bien, juste pour aider à comprendre, pour les gens qui nous écoutent, c'est... moi, je suis arrivé dans l'église pentecôtiste évangélique à l'âge de 7 ans. Mes parents acceptaient le Seigneur, j'avais 7 ans. Et j'ai grandi dans l'église depuis l'âge de 7 ans, avec l'école du dimanche puis tout ça. Mais vers la fin de mes 15 ans, je suis allé dans une retraite de jeunesse qui, à l'époque, s'appelait Explosion Jeunesse. Pour ceux qui étaient là, qui est devenu CGYC Paradox, c'est Convergence. Donc, c'est ça. À l'époque, c'était Explosion Jeunesse. Puis, dans une des réunions, la dernière réunion, le prédicateur qui, à l'époque, est invité était Mario Massicotte. Il avait juste dit, il y a des gens ici que Dieu appelle pour le ministère. Okay. Wow. Puis, fait que moi, j'étais dans la salle, puis je ressentais à ce moment-là que Dieu m'appelait pour le ministère. Wow. Mais j'étais pas... À 15 ans. À la fin de mes 15 ans. Mais j'étais pas tellement engagé comme chrétien là, dans l'Église. J'étais un jeune là, qui allait à l'Église. Ouais. Mais j'avais pas nécessairement... je ne peux pas dire que j'étais à 100% engagé avec Dieu, mais je n'étais pas désengagé. J'étais là, j'étais présent dans l'Église, mais je n'étais pas actif nécessairement. Personne n'est engagé à l'appel. Excuse-moi. Puis, quand Mario a fait cet appel-là, je ressentais que Dieu m'appelait. Wow. Puis j'ai sorti de mon banc dans un combat, là, j'y vas-tu pas? Ah ouais. Ce combat-là. Puis j'ai dit, OK, j'y vais. Puis, mais je me sentais pas nécessairement appelé ou qualifié plutôt. Mais j'ai ressenti que Dieu m'appelait. Puis t'avais pas une idée à quoi, mais non, c'est ça. Mais je savais qu'il m'appelait. Je savais qu'il m'appelait. C'était pour le ministère, c'était pour prêcher, c'était pour... pasteur évangéliste, je n'étais pas sûr à 100%, mais prêcher, j'étais sûr. C'était sûr que c'était ça. Mais il y avait un problème, c'est que j'étais gêné, j'étais timide, j'étais pas qualifié. Tu avais 15 ans aussi, là? Mais oui, j'avais 15 ans. Tu vois tout ça. C'est ça, mais moi, je ne donnais pas cette impression-là. Si on me regardait, personne ne pouvait dire « Ah, lui, il est appelé. C'est un preacher. » Non, parce que tous mes exposés oraux ou orales que je faisais en français devant la classe, je les échouais tout le temps parce que... Ah oui. C'était plus lui va être en arrière-scène pour aider. Parce que j'étais gêné, j'étais timide, donc je parlais pas fort. J'avais pas d'inspiration quand j'écrivais les textes, j'avais rien. Là. Fait que je ne pouvais pas croire que Dieu m'appelait. Pour toi, ça faisait pas de sens. Pas tout à fait. Cet appel-là, à 15 ans. C'est ça. Mais quand ce soir-là, il y avait quand même quelque chose de fort qui disait « Dieu m'appelle à être un prédicateur ». Sauf que il y avait de la job à faire pour que je devienne un prédicateur. Mais c'est quand même la réalité que Dieu m'appelait. Mais moi, j'y croyais oui puis non. Je savais qu'il m'appelait, mais je me disais, c'est sûr, il faut qu'il fasse du changement parce que je ne pourrais pas être un prédicateur si je reste comme ça. Là, personne ne va vouloir m'écouter. As-tu peur un peu de ça, justement, de sentiment de... C'est une bonne question. Non, mais dans le sens que... Moi, ça m'aurait fait peur. C'était pas écrit cette question-là. Là. Mais je me disais, c'est sûr qu'il faut que tu changes quelque chose parce que j'ai de la misère à faire un exposé oral, je n'irais pas prêcher. Mais t'étais-tu déjà dans le mood? Moi, t'étais-tu déjà dans le mood, genre... OK, Dieu,
Dieu, tu vas faire quelque chose, fait que pour que j'y aille, tu vas faire quelque chose. Oui, c'est ça. C'était plus pas arrogant, là, mais plus en forme de négociation avec Dieu. Ben, je me suis dit, si tu veux que je sois un prédicateur, fais les changements parce que ça ne marchera pas. Là. C'est sûr. Fait que j'ai dit, garde, je me donne, j'y vais. Fait que, mais à l'époque, mon pasteur de jeunesse, qui est pasteur René Lucier, qui a été 30 ans missionnaire en Chine, mais qui est revenu, puis qui est mon adjoint aujourd'hui. Ah oui, lui! On aime trop René! Puis René, ben, il a cru dans l'appel de Dieu. Amen. Puis il m'a pris sous son aile quand j'étais... Des fois, ça prend juste une personne, hein? Oui, puis... Ça prend tantôt. Puis j'ai été comme un Timothée pour René. René était un Paul pour moi. Ça, je savais pas. Puis ça l'a fait la différence. Parce que je suis embarqué dans le comité de jeunesse. Je me suis vraiment engagé à 100% avec Dieu ce soir-là du 22 mai 1983 où j'ai reçu l'appel. Je me suis engagé, j'ai dit, je te donne ma vie. Comme Isaïe, me voici. Me voici en moi. Ça marche pas, mais j'arrive. Oui, c'est ça. Je me sens pas qualifié, mais tu m'appelles, j'y vais. Je dis, me voici. Mais... Ça vient rejoindre, dans le fond, notre premier épisode où est-ce que, tu sais, être mis à part, faire le pas de foi. Tu l'as fait là, ce soir-là. Ça n'a pas de bon sens, mais je sais que toi, tu as du bon sens, fait que je te donne ma vie, c'est de ce que tu vas avec. Je comprends que tu avais quand même un caractère assez radical à l'époque, quand même. Je sais pas si tu dis que tu es timide, tout ça, mais comme de te présenter devant Dieu comme ça, OK, parfait, ben, si tu le fais, ça va être ça, puis je vais y aller, puis je commence. Puis ben, je me voici. Ah, wow! Mais ça devait faire partie de mon caractère pour devenir qui je suis aujourd'hui, c'est sûr. Dieu le voyait, moi je le voyais, il était caché ou pas visible. Mais j'ai donné ma vie à Dieu, mais ma vie a été transformée. Là. C'est comme si je suis né de nouveau aussi. C'est là, le moment. Moi, je crois que surtout les gens élevés dans l'Église, quand on réalise qu'on est appelé, on est tous appelés comme ça. Je pense que c'est là que la vraie conversion se fait, je trouve. Ben, c'est le face-à-face que j'ai fait avec Dieu, que Paul a fait sur le chemin de Damas. C'est que Joseph, quand il a eu son rêve, qui était pour... sa famille était pour être à genoux devant lui, puis... j'ai eu... Moi, c'est comme ça que c'est arrivé, là, au travers Mario Mascotte d'un dimanche soir dans une explosion jeunesse. Merci, Mario. 22 mai 1983. Shout-out, Mario! Shout-out, Mario! Mais on t'agrave. Mais moi, je suis curieuse de savoir maintenant, à partir de là, comment ton caractère a été transformé pour devenir qui tu es aujourd'hui. Ça a l'air d'être un long processus, il paraît. J'ai entendu dire. Ben oui, tu sais, mais... vu que j'ai commencé là, à servir là, dans la jeunesse, dans le comité de jeunesse, fait que tout de suite, là, j'ai commencé à servir. J'ai dit, me voici. Puis Pasteur René, en croyant dans l'appel de Dieu, m'a pris sous son aile. Fait que j'ai travaillé beaucoup avec lui. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a formé. Puis... Ça, petite parenthèse, là, ça en prend tellement des mentors, des leaders. Si vous êtes dans le ministère, vous êtes plus vieux, puis vous pensez que vous n'avez rien à donner. C'est pas vrai, vous avez de quoi à donner. Non, mais pour vrai, c'est super important ce que tu dis. Tu ne serais pas l'homme que tu serais si quelqu'un ne t'avait pas pris sous son aile. Absolument. On manque de leaders, on manque de gens aujourd'hui. Ben, comme, il faudrait peut-être en former plus, puis en montrer plus. Ça, c'est ma petite parenthèse politique. Fermé, tu peux continuer. Mais ça a pris ça, c'est sûr. Puis j'ai grandi là-dedans, là, mais là, je savais que j'étais appelé. Fait, éventuellement, là, je me suis marié. J'avais 15 ans. Là, fin de mes 15 ans, j'arrivais à 16 ans. Là, fait que, je me suis marié à 20 ans. Mais, c'est une grosse non, mais dans le processus, j'ai grandi, je me suis impliqué. C'est ça que je veux dire. J'ai reçu l'appel, j'ai dit, me voici, mais j'ai pas attendu d'être passé à temps plein. J'ai commencé à servir tout de suite. À développer là où il y avait un besoin, là, ce qu'on a voulu de moi, puis dans les petites choses. C'est vraiment clé, ça aussi. Une autre parenthèse politique, c'est vraiment clé. C'est commencer dans les petites choses. Dieu vous en aura des grandes. Puis j'ai pas prêché tout de suite. Là, j'étais impliqué dans un comité, donc c'est dans un comité de leadership, de direction, même si c'était la jeunesse. Puis pendant plusieurs années, là, j'ai été dans la jeunesse. C'est bien ce que tu dis. Je connais plusieurs jeunes ils se sentaient appelés justement au ministère, appelés à prêcher, mais genre, oh non, ils veulent pas me laisser prêcher à la jeunesse, ils veulent pas me laisser prêcher, je vais m'en aller, genre. De juste faire comme si je suis appelée à là, je sais que je dois servir là. Je dois commencer là. Puis aussi dans mon cheminement, ben, tu sais, comme je dis, je me suis marié, j'ai eu 4 enfants. Shout out Lynn. J'ai aussi travaillé dans une épicerie. Puis dans l'épicerie,
J'ai eu à gérer une section de l'épicerie. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'être un assistant gérant. Ça aide à être un leader, ça? Ben, Très tu formateur. développes, c'est formateur dans le leadership. À un moment donné, je suis devenu gérant de l'épicerie. Puis, puis là, après ça, ben là, je suis devenu pasteur. Mais c'est quand, à chaque étape, je grandissais, mais j'approfondissais le leadership, le leader en moi. C'était pas brûler d'étapes, quoi. Non, mais si on veut... Si OK. on veut rentrer dans vas-y. le Dans vif les du sujet, défis, dans hein? le défi entre le moment que tu reçois l'appel puis que tu sais que Dieu t'appelle, puis quand que ça arrive pour de vrai, ben moi, je l'appelle le processus, là, où ce que tu es transformé, déformé, reformé, détruit, reconstruit, brisé. Il y a un temps pour chaque chose. Mais c'est parce que quand tu es là-dedans, là, dans le processus, à un moment donné, là, moi, j'ai douté plusieurs fois là, de l'appel de Dieu parce que ça a pris 15 ans entre le moment que j'ai reçu l'appel puis que je suis devenu un pasteur à temps plein. Ça a pris 15 ans. Puis, tu sais, dans le processus, dans le 15 ans, bon, c'est sûr, je me suis marié, là, tu sais, il y a eu plein de choses. J'ai fait mon collège biblique, mon cours biblique, par correspondance avec, en Colombie-Britannique, avec le district des APDC là, du Canada, en anglais. C'était par correspondance, in English. Puis, c'est ça, fait que j'ai fait tout ça, parce que je savais que ça faisait partie là, de la formation. Mais, tu sais, j'ai vu des hommes de Dieu comme Luc Dumont recevoir l'appel de Dieu après moi. Puis il a commencé avant. Et commencer à temps plein avant moi. Ça fait mal. Là où ça fait mal. Puis j'aime énormément Luc aussi, là, tu sais. Luc, Sauf que On va tous les nommer. quand j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, ta mathématique puis la mienne, elle marche pas, là. J'ai dit, c'est comme, là, il y a une injustice flagrante ici, là, tu sais. Tu t'appelles un gars après moi, puis il commence avant moi. Pourtant, j'étais pas si pire, là. Fait que là, j'ai dit, tu m'appelles-tu vraiment, là? C'était-tu une joke, ce soir-là, là, tu sais, du 22 mai 83? Tu sais, tu te mets à douter, puis là, Dieu, il dit, la façon que je fais, votre façon de penser, c'est pas la même. Fais-moi confiance, tu sais. Puis aujourd'hui, là, je bénis Dieu pour les 15 ans. Amen. Alors que je pensais que à 25 ans, 10 ans plus tard, je me pensais prête. Je me disais, je suis prête, je vais y aller. Tu sais, mais honnêtement, quand j'ai commencé à 30 ans, début 31 ans, 15 ans plus tard, là, j'étais prêt vraiment. Mais avant, j'aurais pas été prêt. Mais je ne savais pas, ça, j'étais dedans, là, tu sais. Fait que c'est comme le processus, croyez dans le processus, puis laissez-vous pas décourager quand vous êtes dans le processus. Dieu t'a appelé, puis t'es pas encore arrivé, bien, si t'es pas encore arrivé, puis Dieu t'appelle vraiment, puis c'est la volonté de Dieu, là, bien, laisse-toi transformer dans cette période-là, là. Puis crois qu'il y a un temps pour toute chose, puis le temps de Dieu, quand ça va être le bon temps, ça va arriver. Son timing est parfait. Puis regarde Joseph, ça l'a pris, quoi, 13 ans, là, je pense, avant que son rêve s'accomplisse, 13 à 20 ans, là, avant que ça s'accomplisse, puis avec plein d'injustices entre ça, puis il a gardé le focus, puis Dieu, il a honoré ça, puis toutes les années du processus, oui, des fois, j'ai eu des moments de doute, mais j'ai dit, Dieu, si tu m'appelles, fait qu'en attendant, ben là, je travaillais dans l'épicerie, j'étais gérant, assistant gérant. Je me suis dit, j'apprends. J'apprends à gérer, j'apprends à diriger, j'apprends à être un leader, tout en étant formé dans l'Église, impliqué dans différents comités. J'ai quand même été pasteur de jeunesse dans ce 15 ans-là à temps partiel, bénévole. Fait que j'ai grandi là-dedans. Mais le fait que je n'étais pas à temps plein, des fois, ça me venait me mettre des doutes des fois. Puis, fait que là, je me suis dit, bon, j'ai trouvé ma niche dans l'épicerie, je vais être bon. Puis peut-être que je t'ai appelé là, finalement, là, tu sais. Puis, non. En 98, j'ai fait une crise d'appendicite, l'appendice. J'ai dû être opéré. Puis j'ai été 2 mois en arrêt de travail. Ça, c'était en 98, dans la crise du verglas. C'est pour ceux qui s'en rappellent. J'étais direct dedans, là. Puis il n'y avait même pas d'électricité dans l'hôpital.
Mais la génératrice fonctionnait, merci Qui t'ont Seigneur. pas opéré aux chandelles, c'est bon. Non. Mais j'ai été opéré, j'ai été 2 mois arrêté, puis il me restait 2 cours à terminer de mon collège biblique. Fait que j'en ai profité pour les finir là, vu que j'étais par correspondance. Ben oui. Puis j'ai donné mon nom au district du Québec pour être pasteur, vu que j'avais fini mon cours. Puis ça, c'était en janvier 98. Et j'ai eu une église du Nouveau-Brunswick, francophone. T'étais au Nouveau-Brunswick? Oui, c'est vrai. j'ai commencé au Nouveau-Brunswick en juillet Shout out 98. Super belle petite Wow. église. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que ça a pris quand même 15 ans. Là, 15 ans et une crise d'appendicite. Quand même, c'est quelque chose. pour finir mon collège biblique, pour pouvoir Oui! rentrer dans le ministère. Alléluia. Puis je suis rentré durant, là, c'est ça, l'été 1998 à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Grand Falls, Nouveau-Brunswick. Écoute, tu sais, je me dis, en 15 ans, est-ce qu'il y a un moment que tu t'es dit, bon, ben là, je prends ça entre mes mains parce que c'est ben trop long? Tu sais, parce que souvent, Oui. Genre, tu veux t'ouvrir des portes souvent, toi-même. Ben souvent, oui, c'est ouais, ce ouais. qu'on fait, c'est que quand on est comme, OK, Dieu, tu l'ouvres pas, mais moi, m'a cassé la fenêtre puis m'a rentré Ouais, des dedans. fois, je dis tu sais. jouer du coude un peu, danser les autres pour pouvoir avoir Ben, ta Parce que place. c'est- souvent, c'est ça qui arrive. Ben oui. On est comme, ah, OK, Dieu le fait pas, fait que, ben, moi, j'ai les Moi, capacités, les je vais le appeler, faire moi, les moi-même. pasteurs, Fait que, y moi, a-tu eu un Ben, moment où oui. que tu peux nous parler de ça, ou est-ce que tu as dit, moi, on va m'essayer, puis... C'est clair qu'est-ce que qui oui. s'est passé? C'est clair que oui. Puis là, je veux Ah, rentrer, là. laisse-moi Finis ta question que je réponds. Ben, lâche ta question. Mais oui, absolument. Là, dans ma personnalité aussi, là, tu sais, Dieu, hein, il m'a complètement changé. Là, tu sais, il a enlevé la timidité, il a enlevé la gêne, il a enlevé... il m'a donné de la créativité pour pouvoir monter des messages, tu sais, qui faisaient du sens, qui se tiennent, qui étaient cohérents. On Puis il Amen. y a eu de la confiance beaucoup qui s'est développée, de l'assurance qui s'est développée, sauf qu'à un moment donné, avec le temps, dans les 15 ans, puis surtout, quand je me suis marié, j'ai eu des enfants, là, Ouais. je me sentais là, vraiment de plus en plus près. Oui, j'ai voulu défoncer des portes. Ben, je dirais pas défoncer des portes. Je voyais des portes ouvertes, OK. alors je cognais à prenais ces portes-là. Je l'initiative. prenais Il est l'initiative. quand même assez fort. Tu sais, mais je priais, puis je disais à Dieu, ah, il y a une porte ouverte, je vais donner mon nom, je vais faire des choses. Mais j'ai eu beaucoup de portes fermées à cause de C'est ça. ça qui devait faire plus mal encore plus à chaque fois. parce que, Oui, mais en même temps, c'est ça la formation. Ah, c'est ça ouais. que ça sert. Tu sais, j'ai appris à faire confiance à Dieu et non pas à mes capacités. Fait que là, je me disais, pourquoi Wow. Seigneur t'a fermé la porte là, tu sais, alors que il me semble Ça que fait je sens, me tente là. que Je pense que je suis la meilleure personne Oui. pour ce poste-là. Dans le ciel, c'était écrit que c'était moi, là, tu C'est sais. du monde qui l'a eu. C'est pas vrai. Non, j'ai pas eu à être confronté à ça, mais mais chaque porte fermée a été pour moi formateur Amen. énormément, là, tu sais, parce que j'ai appris à faire confiance à Dieu. Parce que je me dis, moi, quand je vois une porte ouverte, puis que je ressens que, me semble, c'est le moment. Ouais. Dieu, c'est-tu vraiment toi? Regarde, j'y vais, je donne mon nom, puis Au si pire, c'est pas c'est ça. toi, ben, je te fais assez confiance, ferme la porte. C'est ça, c'est que je te fais assez confiance Ouais. pour Wow. si ça ferme, Wow, ne wow, pas wow. être déçu et être Non. démoli pendant. Ben, tu peux être 3 déçu, mois. mais en Oui. même temps, tu sais que si elle est fermée, c'est soit que c'est pas le temps de Dieu maintenant, Oui. ou si Dieu veut juste pas ça du tout. Ouais. Ben, Ça, c'est la sagesse j'ai qui rentre, tu sais. j'ai quand même donné mon nom à quelques églises au travers les processus. Puis Dis-nous même lesquels une fois, t'ont refusé, c'est vrai. même une fois que j'étais pasteur, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, c'était transitionnel. On le savait que le Nouveau-Brunswick, c'était pas pour être tout le temps là, Ok. mais on a quand même été là 6 ans de temps. Ben, c'est bon. Puis c'était super, c'était des 6 super belles années. En J'ai 2024, 6 ans ministère, c'est très long pour notre génération. Félicitations. Ouais. Puis j'ai été après ça promu pasteur à Sainte-Julie aussi en C'est là que je l'ai connu. 2000, J'étais pas là encore. en 2004. Et... Et 98 à 2004, c'était au Nouveau-Brunswick. 2004 à fin 2009, c'était Sainte-Julie. Puis depuis janvier 2010, je suis pasteur à Saint-Hyacinthe. Donc, ça fait Shout out Saint-Hyacinthe. plus de CCDM. 14 ans que je suis pasteur à Saint-Hyacinthe. C'est bon, ça. Chez moi, dans ma ville natale. C'est la fidélité, ça, Chez les parle de ça. Mascoutins. Yes! Écoute, moi, ce que je vois de ton histoire, et c'est une de plusieurs choses que j'aime chez toi, c'est vraiment la simplicité. Dans le sens que tu es quelqu'un de... Ça sonne bizarre, là, de très simple. Pas dans le sens que tu es plate, là, mais dans le sens que ta foi, pour toi, moi, je la vois comme quelque chose de simple. Tu sais, parce que souvent, quand on a tellement de portes fermées comme ça, des fois,
des fois, on complique notre foi avec Dieu, je trouve. Puis pour toi, c'était comme, ben Dieu, si la porte ferme, c'est que tu l'as fermé, un point, c'est tout, puis on continue. Tu sais, pour moi, ça, c'est simple. C'est comme, arrête de trop faire de théologie dans ta tête que genre, pour moi, c'est une des choses que j'aime chez toi. Même que tu le dégages dans la façon dont tu prêches, une simplicité. Tu prends quelque chose qui peut être complexe dans la Bible, puis tu le prêches d'une façon qui est simple. Moi, c'est quelque chose qui me fascine toujours et qui va toujours me fasciner. Fait que, merci, parce que pour moi, c'est aussi ce qui est important, c'est que je veux que les gens comprennent. Puis en même temps, ben, tu veux pas juste être élémentaire, dans ton approche. Fait que oui, je vais des fois dire des mots grecs, je vais dire des mots hébreux, mais même des mots de la version Louis II, des fois que je trouve qui sont pas faciles à comprendre. Je vais peut-être lire dans d'autres versions. Des fois, je vais aller Louis II. Je vais dire des fois, on était habitué d'entendre ce mot-là, qui veut dire ça. Mais j'entends souvent des gens qui arrivent à l'Église, des nouvelles personnes, des nouveaux chrétiens, nouvelles chrétiennes, puis qui me disent, moi, là, j'aime ça quand tu prêches parce que je comprends. C'est simple, c'est ça. Mais c'est le but. Tu sais, je suis intentionnel, je veux que les gens comprennent, parce que Dieu m'appelle à prêcher, puis je veux que le monde comprenne. Fait que, à vulgariser les mots, puis rendre le message de l'Évangile qui reste vrai, intègre, mais que les gens... accessibles. C'est parce que tu as été pasteur jeunesse. C'est pour ça que tu es capable de vulgariser ça. Non, c'est vrai. Puis, peut-être au niveau de l'appel aussi, puis du processus, il y a des fois, on pense qu'on est prêt, mais Dieu seul le sait quand on est prêt. Fait que si ça tarde, accepte le processus. Puis laisse-toi transformer. Moi, à la fin, là, Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie les appelés. Ça, j'aime ça. Sauf que s'il qualifie les appelés, il faut que les appelés acceptent de se laisser qualifier. Amen. Fait que ça demande l'humilité, ça demande... Si tu penses que tu es humble, ben Dieu, il va s'arranger pour que tu le sois. Fait que moi, je pensais que j'étais humble. Non, mais il y a toujours de quoi aller gratter dans le fin fond. Mais j'étais quand même, quand j'étais jeune, orgueilleux. Je me suis marié, ma femme, elle me trouvait quand même orgueilleux. Mais Dieu s'est arrangé pour briser l'orgueil. Moi, je suis arrivé au Nouveau-Brunswick. On avait une petite église de 40 personnes. Je me suis dit, on arrive en juillet. Je me suis dit, à Noël, on est le double. Je proclame ça en juillet. À Noël, non seulement on n'était pas le double, mais de juillet à décembre, on avait eu 0 inconvertis qui étaient venus à l'église. C'était impossible qu'on double. On n'a même pas grandi d'une personne. Et ça m'a humilié complètement. J'ai dit à Dieu, je te demande pardon. J'ai dit, la croissance, ça ne dépendra pas de moi. Moi, je sème, j'arrose. C'est toi qui fais croître. À partir de ce jour-là, j'ai donné toutes les croissances. Toute la croissance de l'Église, je l'ai donnée à Dieu. Puis j'ai dit, moi, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Semer, arroser, encourager, prendre soin de l'Église. La croissance, je vais te la donner. Si je vis une croissance, ça ne sera pas à cause de moi. Si ça va être à cause de toi, je vais te donner toute la gloire. Fait que ça, il y a eu beaucoup d'orgueil qui a été brisé là. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je suis pasteur d'une Église depuis 400 personnes, depuis 13 ans. Puis c'est grâce à Dieu. Puis on vit là, une belle saison présentement à notre Église. C'est vraiment extraordinaire. Mais je le sais que c'est Dieu qui est dans l'affaire. Mais on fait ce qu'on a à faire. Ben, c'est ça. Puis, on la met à la pâte, puis let's go. Mais il faut se laisser transformer. Ben, c'était un peu ma question. Là, si tu avais genre un conseil à dire à quelqu'un qui attend, justement, peut-être qui attend de rentrer dans un ministère ou de rentrer dans quelque chose que Dieu a promis depuis longtemps. Tu sais, dans l'attente... Quoi faire dans l'attente? Tu viens de le dire un peu, mais c'est vraiment le truc, genre. Je pense que dans l'attente, ce qu'il faut, là, c'est se laisser transformer. Apprendre à faire confiance à Dieu. De ne pas se décourager quand une porte se ferme alors qu'on la croyait ouverte. J'ai pris quelques notes. Sois fidèle dans les choses que tu fais déjà. Arrête pas de faire les choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, c'est sûr que Dieu va t'en confier des plus grandes. C'est sûr. Puis garde ton cœur plus que toute autre chose. Évite l'amertume, évite la jalousie parce que
ça Il arrive. y en a dans le ministère. Parce que tu compares avec d'autres, les comparaisons, ça tue. Oui. Pourquoi lui porte plus de fruits? Pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi lui il a plus de reconnaissance? Pourquoi lui est plus reconnu? Pourquoi lui est mis plus de l'avant? Pourquoi... Puis, ou elle, là. Puis, tu sais, commence ta formation biblique si elle n'est pas commencée déjà. Si tu ressens vraiment l'appel de Dieu, puis si tu sais que Dieu t'appelle, ben fonce, puis laisse-toi transformer, puis un jour ça va arriver, mais sois fidèle, désespère pas, même si c'est désespérant des fois, fais confiance à Dieu, puis... Ouais. Des fois je me dis que la formation, que Dieu préfère, comment je pourrais dire ça, que Dieu préfère travailler notre caractère plutôt que nous faire rentrer dans l'appel. On dirait que l'appel c'est juste une conséquence qui arrive, que Dieu va s'en occuper, tu sais, Dieu préfère tout, mais on dirait que la formation de notre caractère est primordial pour Dieu en premier. Si je dirais une dernière petite chose, alors qu'on est sur la fin là, du podcast, moi, quand j'ai commencé, j'étais jeune, tu sais, j'étais à la fin de mes 30 ans, début 31 ans, puis j'avais l'air très jeune aussi. Là. J'ai toujours encore l'air très jeune, là, tu sais. Mais imagine-toi, là, 30 ans, la petite moustache, là, tu sais, j'avais une baby face là, à ce temps-là. Puis je suis arrivé dans une petite église où j'étais le plus jeune, à part peut-être un couple. Là. Fait tout le monde, et puis c'était ma première expérience. J'avais jamais été pasteur principal. Donc, c'est comme, je fais quoi, là? Wow. Puis, il y a un verset que Dieu m'a donné, c'est dans 1 Timothée 4, 11 ou 12, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, pour les chrétiens en parole, en conduite, en foi, en pureté, en grâce, en amour, etc. Puis, je me suis dit, si je peux juste être un modèle dans l'amour, dans les paroles, dans ma conduite, dans mon comportement, dans ma foi, dans ma fidélité, il n'y a personne qui va mépriser le fait que je suis jeune. Puis honnêtement, là, Dieu m'a accordé grâce. Il m'a aidé à être un modèle pour les fidèles, même si j'étais un des plus jeunes. Puis on a aimé cette église-là, on a aimé ces gens-là. Les plus vieux, je les traitais comme mes parents. Les gens de mon âge, je les traitais comme mes frères et sœurs. Puis les enfants, les quelques enfants qu'il y avait, je les traitais comme mes enfants. Ça a été la clé du succès pour débuter. Puis aujourd'hui, je suis encore comme ça. Les plus vieux, je les traite comme mes parents. Les plus vieux encore, je les traite comme mes papis, mes mamies. Puis les gens de mon âge, c'est mes frères et sœurs. Puis les enfants, c'est encore mes enfants. Je vais à l'église. Quand je vais en bas, je vais voir les enfants. Je fais des high-fives avec presque... Pas tous les enfants, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en fais beaucoup. Ça fait des gros parties Pour de moi, famille, c'est une autre clé aussi du ministère. Amen. C'est d'être capable d'être tous à tous. Amen. Accessible. Oui, c'est ça, exactement. Tout à tous. Quelque chose de même. On comprend. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que il y a des endroits où est-ce qu'on peut entendre ce que tu fais? Ou c'est le temps là, de il y a deux choses. Si on veut discuter avec toi de l'appel. Oui, bien, j'ai fait plein de sermons, puis plein de capsules aussi d'enseignement sur notre chaîne YouTube du CCDM. Fait que si vous allez sur Carrefour Chrétien des Mascoutins, faites ça sur Google, puis vous allez sur notre chaîne YouTube, il y en a plein de choses accessibles. Aussi, je fais des dévotions écrites, ou ce que j'appelle ça des dévotions VIP. Le V pour verset du jour, le I pour l'inspiration du verset, puis le P pour la prière inspiré du verset. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça VIP. Et à chaque jour, par courriel sur Facebook, c'est disponible. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut s'abonner gratuitement, c'est Guy et Lynn, Lynn avec un Y.com. GuyetLynn.com. Lynn, ton épouse, bien sûr. Oui, Guy, c'est ça, exactement. Même si Lynn est avec moi sur la photo, c'est juste moi qui fais les dévotions. Mais elle fait... C'est l'autre moitié. Mais Lynn a fait plein de belles choses pour le Seigneur aussi. Le Seigneur ensemble, bien certainement. Amen. André, as-tu une dernière question, un dernier commentaire? Comment tu te sens? Est-ce que tu connais mieux ton pasteur maintenant? Oui. Ça te donne toujours envie de travailler avec lui encore? Toujours encore plus envie. Toujours envie de rester dans ton appel, André? Amen. Parfait. Non, mais dès que tout est beau, entre vous. Fait que, voilà, écoute, moi, je vous encourage à... Liker, partager. Oui, mais genre, tu sais, à entrer dans votre appel. Parlant. Oui, excuse-moi. À entrer dans votre appel, tu sais, go for it. Comme fonce. Aie pas peur de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont pas dire ou de...
Puis laisse-toi Fonce. laisse-toi former ton caractère. Exact, Il y exact. a Commence toujours- là, Il y a commence toujours là. j'aime que tu dises former et déformer Ouais. le caractère. Ouais. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Je retiens cette phrase-là. Laisse-toi Amen. on voudrait mettre cette citation-là. On la mettra, on la mettra. Laisse-toi, je dirais pas juste former, laisse-toi transformer. Transformer en lion. Ouh. Like a butterfly. Écoute, Ouais. sur ce, Ben, merci d'avoir écouté. le merci podcast. d'avoir écouté. Merci à Pasteur Guy Merci de d'avoir m'avoir partagé invité. ton Ça fait histoire. Oui. Puis, On chante-tu avec Pasteur Guy? Es-tu capable? ouais, on chante, se dit, hein, je sais à une que prochaine. Puis, merci On d'avoir s'aime. écouté Au le podcast podcast Ton idée. Yes!